Bonjour les amis, ravi de vous retrouver à notre rendez-vous hebdomadaire. Alors aujourd'hui, c'est le quatrième exercice que je vous propose. Il est à l'extérieur, il se fait à l'extérieur parce que nous allons faire Fali. Fali en chinois veut dire générer, produire de l'énergie. Et comme c'est un peu bruyant, je préfère le faire à l'extérieur plutôt que dans l'appartement. Et en même temps, ça me permet de vous dire quelques mots sur la façon avec laquelle se passe le confinement, entre guillemets, à Berlin. Parce qu'en réalité, il ne s'agit pas vraiment d'un confinement, puisque on est libre de sortir comme l'on veut, à partir du moment où on respecte les gestes barrières et la distanciation sociale. Regardez, là autour de vous, je suis dans un parc, je m'entraîne tous les matins dans ce parc, et les gens viennent, ils ne sont pas très nombreux, ils respectent les distances, ce qui fait qu'on peut quasiment vivre normalement malgré la crise du Covid-19. Donc, nous allons travailler ce matin à l'extérieur, mais évidemment, si vous êtes confiné chez vous, vous pouvez également réaliser l'exercice, le quatrième exercice que je vais vous enseigner ce matin. On va commencer d'abord par réviser le troisième exercice, un aller-retour, et ensuite on fera le quatrième exercice qui est également en déplacement, mais avec une petite modification de mouvement. Après cette révision, nous allons faire un quatrième exercice qui repose beaucoup sur les mêmes fondements que celui que nous venons de faire, mais avec une petite modification du mouvement, c'est du travail des bras, pour introduire l'idée de tirer, pousser, et ainsi pouvoir travailler le Fali, c'est-à-dire la génération de l'énergie, la production de l'énergie. Une fois qu'on a accumulé de l'énergie, il faut ensuite le produire, il faut ensuite le générer. Je vais le faire en vous donnant les explications pour vous rappeler les principes à respecter. Là, on inspire.
et expirez. Maintenant, inspirez, respiration ventrale, bien sûr, inspirez, avancez. Une fois qu'on a posé ici, vous poussez, on expire. Avancez, inspirez en tirant, expirez, poussez. 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 Reculez. Inspirez en tirant, expirez, poussez. Inspirez en tirant, expirez, poussez. Inspirez, tirant, expirez, poussez. Inspirez, tirant, expirez, poussez. Inspirez, tirant, expirez, poussez. Revenez. Bien, je vais le faire maintenant sans les explications que je viens de donner pour vous montrer comment il faut travailler et vous allez tout de suite constater une chose, c'est que on travaille un peu plus vite que le premier exercice qui était très pédagogique, qui lui avait surtout pour objectif d'accumuler l'énergie. Là, on va vers un exercice un petit peu plus rapide, c'est-à-dire un peu plus proche de la réalité. Quelques explications. Pourquoi travailler un peu plus rapidement? Parce que lorsqu'on travaille lentement, on développe un certain nombre de bénéfices pour le corps, puisque on chauffe doucement, gentiment les muscles, les articulations, les tendons, et ce travail gentil et lent, évidemment, évite des problèmes comme la tendinite, par exemple, lorsque les tendons sont excessivement sollicités, ou des froissements musculaires. Donc c'est un travail d'échauffement qui est très très bon pour le corps. En outre, le cerveau doit s'habituer à travailler lentement parce que la lenteur n'est pas le rythme de la vie quotidienne où les choses vont beaucoup plus vite. Donc on fait travailler les neurones d'une autre façon et ça nous permet aussi d'entrer dans un état que j'appelle pré-méditatif ou en tous les cas un état de concentration. Bien, mais le travail lent qui permet d'accumuler l'énergie, c'est ça l'objectif, l'énergie interne, il faut le compléter ensuite dans l'entraînement par un travail plus rapide, voire à la fin quand on est bien entraîné, même très rapide, pour plusieurs raisons. La première, c'est que le changement de rythme, à partir d'un certain moment, c'est également bon pour la santé, parce que les muscles
et les tendons, on fait travailler leur tonicité. Et à ce moment-là, c'est beaucoup moins dangereux puisqu'ils ont été gentiment échauffés, comme je vous l'ai expliqué tout à l'heure. Donc on travaille la tonicité des muscles, la tonicité des ligaments, des tendons, ainsi que les articulations. Et puis le cœur, parce que quand on change de rythme, le cœur change de rythme. Et le cœur est un muscle, il faut également l'entraîner. Autrement dit, un travail lent suivi d'un travail rapide, pour le cœur, c'est extrêmement bénéfique. Et enfin, le cerveau à ce moment-là, il doit travailler d'une autre façon, parce que c'est lui qui commande tous les mouvements, et passer de la lenteur à la vitesse, le cerveau s'adapte, les neurones travaillent d'une autre façon, et vous permettent de réaliser ce travail. Donc vous voyez qu'il y a une complémentarité entre la lenteur et la rapidité. Enfin, plus on travaille lent, plus on se concentre et plus on arrive à dégager la vitesse. Et c'est ça qui est important. Maintenant, je vais vous montrer, pour parler de vitesse, bien, Fali, on va passer de la théorie à la pratique. Dégager l'énergie. Comment dégager l'énergie? Je vais essayer de vous l'expliquer d'un point de vue théorique, et ensuite on le travaillera pour passer à la pratique. Alors théoriquement, lorsqu'on fait la respiration ventrale, c'est-à-dire lorsqu'on contracte les muscles abdominaux et la partie inférieure du corps en inspirant, et au moment où on va se relâcher, c'est le relâchement qui est l'explosion énergétique qui dégage l'énergie. Et c'est parce que on se contracte en inspirant au niveau ventral qu'on arrive ensuite à se relâcher et à dégager l'énergie. Et c'est parce qu'on se contracte au niveau ventral qu'au moment où on se relâche, on peut gagner en rapidité. Pourquoi la contraction ventrale permet de le faire et pas la contraction normale, la respiration normale pulmonaire, si je peux m'exprimer ainsi? C'est parce que quand on respire par le poumon, la respiration normale, en inspirant, on se contracte les bras. Et du coup, les bras ne sont plus relâchés et les coudes sont portés. Tandis que quand la contraction se fait ici, au niveau abdominal, inférieur, les bras peuvent être relâchés. Quand on est contracté ici, au niveau des pectoraux, les bras sont bloqués. C'est ça la différence entre la respiration ventrale et la respiration normale quand il s'agit de dégager l'énergie. Voilà l'explication théorique. Maintenant, je vais vous montrer sur le plan pratique comment ça va se passer sur ce mouvement-là. Je tire et je pousse. Je tire et je pousse et je tire ou je frappe. D'accord? Regardez bien. Là, je vais tirer. Quand je tire, je vais inspirer par la respiration ventrale. Et ensuite, je me relâche. Voilà. Voilà. C'est grâce à cette inspiration ventrale que j'arrive à relâcher et à gagner en vitesse les bras. Par exemple, Tiche, vous voyez, ouais, Tiche, inspiration, relâchement, hein, Tiche. Bien, je viens là d'essayer de vous expliquer le Fali, processus de Fali sur un mouvement simple d'entraînement. Mais évidemment, ce principe, il faut ensuite l'appliquer sur les techniques de combat puisque nous sommes dans un art martial. Même si on ne veut pas devenir un combattant, ça n'a pas d'importance. On est là uniquement pour l'entraînement et pour la bonne santé. Les mouvements, les techniques
sont au service de la santé. Alors, par exemple, je vais vous montrer une frappe, un coup de poing. C'est exactement le même principe, de manière à ce que le coup parte rapidement et d'une manière relâchée. Il faut qu'au départ, l'inspiration ventrale soit forte, bien contractée, et ensuite elle peut exploser par le relâchement. Donc je vais vous montrer comment on travaille les coups de poing. Alors dernière chose, le lien avec le tai chi. Il n'est pas évident, mais il existe. Quand on pratique le tai chi, on fait les Taolu. Et Taolu, c'est un ensemble de mouvements, c'est plus ou moins long, c'est une chorégraphie. Mais chaque mouvement du Taolu a un sens martial. Et donc, à partir d'un certain niveau, et quand on comprend bien dans quel contexte on se situe, c'est-à-dire le contexte martial, on sort de la chorégraphie, à ce moment-là, on sélectionne quelques mouvements du Taolu et on les travaille séparément avec la vitesse et le Frali. Je vous ai enseigné le 58, je vais vous montrer le départ du 58, comment on peut l'utiliser, le pratiquer dans un sens martial en dehors du Taolu. Alors le 58 il commence comme ça. Voilà. Combat, ça veut dire quoi? Ça. Un, deux, pas. Un, deux. Voyez? Donc on sort de l'exercice conventionnel chorégraphique pour passer à un travail plus réaliste, plus pratique, martial, technique de combat. On bloque, on bloque deux, je saisis le coude et je frappe. 1, 2, 3, et au moment où on frappe, allez. Merci chers amis, avant de vous quitter, je voulais vous dire une chose. Vous faire part d'une indignation. Dernièrement, vous avez tous entendu certaines hautes autorités dire que les personnes âgées constituent une population à risque. En France, il y a 18 millions de personnes à risque parce qu'elles sont âgées. Je trouve cette idée totalement inacceptable sur le principe, parce que c'est faire de la ségrégation, de la discrimination. C'est un principe qui est d'ores et déjà inconstitutionnel. Et puis, c'est une idée qui est inacceptable parce que fausse. Faire croire que les 18 millions de personnes âgées en France sont à risque, c'est absolument idiot, stupide. Une infime partie des populations
âgé de la population âgée, effectivement, est malade. Et certains d'entre eux ont été ou sont contaminés par le coronavirus. Mais tous les autres, Dieu merci, sont en bonne santé. Ils ont leurs activités physiques, ils ont leurs activités sociales. Et ces personnes continuent à apporter une contribution à la société, en aidant leurs enfants, leurs petits-enfants, en travaillant bénévolement dans des associations caritatives. Certaines même d'entre elles continuent à travailler et à être productifs. C'est totalement inadmissible. Heureusement que, évidemment, on est revenu sur la voie de la raison et du bon sens. Cependant, je voulais le souligner, qu'il y ait des gens qui puissent penser comme ça, c'est absolument intolérable. Et, chers amis, montrons-leur qu'ils ont tort. Continuons à nous entraîner tous les jours et montrer qu'on est aussi des gens qui peuvent être en bonne santé. Chaque fois que je m'entraîne, et je m'entraîne tous les jours depuis plus de 50 ans, chaque fois que je m'entraîne, c'est meilleur qu'un médicament. Je souhaite à beaucoup de gens, à mon âge, j'ai 74 ans, d'avoir ma bonne santé. Et croyez-moi, cette bonne santé, c'est parce que j'ai pris ma responsabilité. Je me suis pris en responsabilité, en charge moi-même. On n'a pas besoin des pouvoirs publics pour être en bonne santé. Les pouvoirs publics, on connaît leurs limites aujourd'hui dans la gestion du Covid-19. Je voulais vous faire part de cette indignation. Et faites part de cette indignation à tous ceux que vous connaissez. Parce qu'une société qui maltraite ses vieux, qui ne respecte pas ses vieux, eh bien cette société n'a pas d'avenir. Parce que les jeunes d'aujourd'hui sont les vieux de demain. Ciao les amis, à la semaine prochaine.